Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vérité que l'Église et la religion ne vous dit pas parce que forcément, ça va changer toute leur stratégie. Donc, je vais vous parler de la naissance de l'homme, ok, et la naissance des créatures. Dans les écrits, c'est écrit que Dieu a créé le monde en 7 jours. C'est faux. Dieu a pris autant de temps pour créer le monde que toi, tu prends du temps pour créer ta vie. En sachant que pour lui, une seconde égale à 1000 ans, voire plus. Tout dépend de ce qu'il a à faire. Parce que pour lui, il n'y a pas de temps. Et que la notion du temps de l'homme est édulcorée puisque l'âme est éternelle. Donc oui, le corps physique a un temps donné, mais le temps de l'esprit n'existe pas. Alors, je vais faire ça parce que ça va pas durer 1 heure. On va essayer d'être concis. Euh, la première chose que Dieu a créée, c'est l'univers. Pas tel qu'on le connaît, parce que l'univers a beaucoup changé. Les vibrations ont beaucoup changé. Les énergies ont beaucoup changé. Et l'aspect, en fait, du monde a beaucoup changé. Ce que vous voyez dans les films, c'est pas le futur, c'est le passé. Parce que ça existe déjà depuis très longtemps. Euh, le futur est cyclique. Ça veut dire que, en fait, on est dans un monde, en tout cas dans une dimension, où il y aura toujours une naissance et une mort. Ok. Dans d'autres dimensions, il y a des naissances, il n'y a pas de mort. Les gens ne connaissent pas la mort. Mais il y a des dimensions où les gens, quand tu leur parles de la mort, ça ne leur parle pas. Pour expérimenter la mort, il faut être humain. Pour être humain, il suffit juste de demander à vouloir participer à ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui ont un certain pouvoir sur Terre et qui ne viennent pas forcément de la même dimension que d'autres personnes. Le monde a été créé comme ça. L'univers, on a commencé par la végétation, on est passé après par les animaux et les créatures. Alors il faut comprendre une chose, les animaux et les créatures, c'est deux choses différentes. Alors certes, ce sont des créatures, mais les vraies créatures, ce sont les elfes, les êtres, les arbres qui marchent, que vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, ça existe. Les sirènes, les griffons, les martiens, tout ça a été créé avant nous. Ça fait chier certaines personnes, mais c'est comme ça. Pourquoi on a été créé en dernier? Si je vous donne la réponse, vous essayez de changer la vie. On a été créé en dernier parce qu'on a été, si vous voulez, Dieu a voulu faire un truc que moi-même j'aurais jamais fait, tu vois, je veux dire. Mais bon, ça c'est son délire. Dieu a voulu représenter l'homme, ou bien plutôt se représenter dans l'homme, d'accord? Quand quelqu'un vous dit que Dieu est vengeur, c'est faux.
quand quelqu'un vous dit que Dieu est méchant ou bien Dieu punit, c'est faux. D'accord? Oui, Dieu a de la colère, comme tout le monde, puisque vu que il a fait les hommes à son image, même ce que vous ressentez, Dieu le ressent. Par contre, il le gère différemment. Je vous explique, c'est très simple. Un maître d'arts martiaux, c'est sa pratique qu'il a appris la sagesse. D'accord? Même si vous êtes un élève désastreux, sa pratique et sa connaissance lui permettra de se réguler. Ok? Donc, si on part du principe que Dieu et donc, les êtres divins sont arrivés à une maîtrise de soi et une sagesse élevée, on peut, nous, transvaser ça et se dire que, en réalité, la vie nous demande que ça. La vie nous demande de d'aller chercher l'essence de notre Créateur. C'est pour ça qu'on regarde souvent les étoiles. C'est pour ça qu'on a souvent, en tout cas les gens qui sont connectés, ont souvent la tête en l'air. Quand vous voyez un gamin dans une classe en train de regarder dehors et puis en train de regarder le ciel, c'est parce que son être intérieur l'appelle à l'extérieur. Quand tu regardes le ciel le soir et que tu regardes les étoiles, vous avez forcément ce sentiment de se dire, mais il y a quoi là-bas? Comme s'il y avait quelque chose qui vous attirait là-bas et qui vous dit, mais c'est pas possible que, voilà, que même si on est né ici, il y a forcément un truc qui vient de là-bas et qui nous appartient. Donc, si on remet les choses à la taille humaine, on est tous martiens. Ok, je vais le dire pour tout le monde. On est tous martiens. Et quand je dis martiens, on est tous des êtres de l'univers. Ça veut dire que la Terre, comme beaucoup de planètes, se sont formées en se choquant. C'est un peu comme quand tu prends deux pâtes à modeler et que tu les frappes. Eh ben, à force de les frapper, elles vont se modeler ensemble. Eh ben, c'est pareil. La Terre, elle a reçu des fragments de Mars, elle a reçu des fragments de Vénus, de d'autres galaxies. Donc forcément, ces matières-là se sont agglomérées à la Terre et ça a donné la Terre qu'on a aujourd'hui. Mais imaginez-vous le nombre de chocs et comment la Terre s'est créée avant nous. Donc imaginez-vous les créatures qu'il y avait avant nous. Si on prend l'exemple des dinosaures, ça va parler à plus de personnes. Si on prend l'exemple des dinosaures, combien de dinosaures vous voyez aujourd'hui qui ont notre taille? Aucun. Ok? Tous les animaux qu'on a sont des descendants des dinosaures. Les seuls qui sont plus gros que nous, ce sont les baleines. D'accord? Et au temps des dinosaures, oui, il y avait des hommes. Puisque sur la couche du dinosaure, c'est-à-dire que quand les archéologues font des recherches, c'est par strate. C'est-à-dire que vous avez une première strate, ça vous donne l'année que vous êtes. Vous êtes en train de marcher sur le sol. La strate en dessous, eh bien, ça va être les années 2000. La strate en dessous, c'est les années 1900 jusqu'à ce qu'ils descendent en fait la carotte. S'ils descendent la carotte à 25 mètres, c'est qu'ils sont déjà dans le millénaire. Ok? Si tu arrives à retrouver un os de dinosaure sur la même strate, donc sur la même ligne, d'accord, qu'un os d'être humain, ça veut dire qu'ils ont vécu la même période.
ok? Donc, oui, on nous a menti, oui, on nous a fait croire que les hommes sont arrivés comme ça, comme sur un cheveu sur la soupe, mais c'est pas vrai. Moi, je vous dis que c'est pas vrai, ok? C'est... Et en même temps, ça me rassure, parce que je me dis en quelque part que on n'est pas fautif forcément de tout ce qui arrive dans le monde, parce qu'il y a des gens avant nous qui sont passés, n'ont pas fait mieux. Oui, parce que s'il faut raconter réellement les guerres qui se sont passées, les conflits qu'il y a eu, et les problématiques qui sont non humaines, je dis bien non humaines parce que oui, tu vas ouvrir la Bible, tu vas ouvrir n'importe quel livre d'histoire, ils vont te raconter n'importe quelle histoire, puisque forcément il y a eu des guerres tout le temps. Donc, et qui raconte les guerres? C'est pas celui qui perd. Celui qui perd, il est déjà mort. Donc c'est forcément celui qui gagne. Et celui qui gagne, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas gagner un combat de boxe, tu vas dire à tes potes, oh putain, je l'ai défoncé. Si tu voyais comment tu vas forcément faire comme les Marseillais, tu vois. Les Marseillais, ils sont comme ça. Ils ont une baguette de pain, non, c'est à eux la boulangerie. Voilà. Donc tu vas essayer d'augmenter le truc. Et en fait, les gens vont croire que tu es un super-héros. Mais en réalité, tu n'as rien gagné. Napoléon, on a insufflé à Napoléon plein de victoires. Napoléon n'a jamais rien gagné. En tout cas, tout seul, il n'a jamais rien gagné. Et sa stratégie n'a jamais été merveilleuse. La plus grande armée que le monde a pu avoir, les trois plus grandes armées humaines que le monde a pu avoir, c'est l'armée romaine, les croisés et les Perses. Je ne parle pas de l'Empire ottoman, parce que c'est même pas une armée, c'est des barbares. Ça a dépassé l'armée. Tu vois, je te dis. L'Empire ottoman, c'était des sanguinaires. Ils n'avaient pas de... Leur seul but, c'était de piller, 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 piller. Toujours quoi, à cause de conflits, de machins. Tu vois, je veux dire. Donc, quand tu regardes ces trois armées-là, l'armée perse, l'armée romaine et l'autre armée, c'est l'armée des croisés, ils ont tous les mêmes croyances. Et ils recherchaient tous la même chose, le pouvoir. C'est comme ça. Et dans la création, quand Dieu a créé le pouvoir, il n'a pas créé le pouvoir forcément pour asseoir les gens. Il a créé le pouvoir juste pour justement faire comprendre aux gens que certes tu as un pouvoir, mais il n'est pas forcément nécessaire de l'utiliser à certains moments. Sauf qu'eux, ils n'avaient pas de pouvoir et ils se sont déclarés super-héros. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous lisez un livre d'histoire ou bien quand vous lisez des manuscrits, des trucs comme ça, il faut toujours se référer en fait à l'époque, mais surtout à l'époque d'avant, pour voir s'il y a une cohérence dans ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ok? La création n'a pas été faite pour punir les hommes. La création a été faite parce qu'elle devait être faite. Sauf que l'être humain a choisi de faire confiance à des êtres qui, eux, n'ont pas cette connexion avec Dieu, parce que Dieu a créé beaucoup d'êtres, mais ils ne sont pas tous connectés à Dieu. Tu vois, c'est... En fait, dans Avatar, quand tu regardes Avatar, ils sont tous connectés à la Terre. Parce que la Terre, pour eux, c'est leur Dieu. Donc, voilà, c'est leur essence. Ok? Tandis que nous, on est connecté à la Terre, mais on est aussi connecté au ciel. Donc, ça veut dire qu'on est connecté à tout ce que le ciel a créé. Ok?
les martiens, les gris, les verts, les reptiliens et tout ça, eux, ils n'ont aucune connexion avec le ciel. Ok. Je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc. Dieu n'a insufflé, Dieu a insufflé en fait cette connexion-là qu'à certains êtres. Ok. On a les animaux. Les animaux font partie de la nature, mais ce n'est pas la nature. La nature, c'est tout ce qui est matière. C'est-à-dire qu'on va dire la terre, l'eau, les plantes, les pierres et tout ça. Ok. Les animaux, c'est exactement comme nous. C'est-à-dire qu'on est on est, on n'est plus des animaux, même si on agit comme des animaux, mais c'est exactement comme nous, ce sont des êtres. Ok. Et ils ont la même fonction que nous. Parce qu'un animal, il a une âme. Et en fait, c'est quelqu'un. Mais je peux pas lui demander qui il est. Mais dans le temps, tu apprends et tu sais que les animaux qu'on a autour de nous, c'est quelqu'un. Et même si tu le manges, même si comment dire ça, que tu le prennes comme ami, mais que tu le manges, il connaissait déjà sa fonction. Ok. On est tous passés par l'étape animale. C'est pour ça qu'on a des animaux totems. Ok. Le principe de ce monde, de cette dimension-là, c'est d'expérimenter tout. Ça veut dire que vous pouvez être d'un matin un grain de sable, mais réellement un grain de sable. Un grain de sable conscient qu'il est un grain de sable. C'est pas des blagues. La pierre est vivante. C'est-à-dire que si tu mets ta main sur un mur, fais gaffe qu'il ne te réponde pas. Pourtant, c'est quelque chose de fixe. Mais la pierre, vu que c'est de la matière, c'est vivant. Donc, tu peux te réincarner en n'importe quoi. Tout dépend du choix que tu as fait de connaissances. Ok. Ça veut dire que tu peux. Il y a des gens. Je te- On va, on va, on va dire les choses. Franchement. Il y a des gens qui naissent avec un groin de cochon. Il y a des gens qui naissent comme des singes, qui ont des pathologies de singes où ils sont blindés de poils. Il y a des enfants qui naissent cyclopes. Il y a des enfants qui naissent palmés. Il y a des enfants qui naissent avec trois seins. Il y a des enfants qui naissent avec une queue. Ça vient d'où ça? Non, parce que si on fait la corrélation entre notre monde et ce qui nous arrive, les seules personnes qui portent des queues, ce sont les animaux. Les seules personnes qui ont des goins, ce sont des animaux. Il faut m'expliquer comment tu arrives à naître avec des canines qui font 10 centimètres et qu'à chaque fois qu'on te les rabote, elles repoussent. Oui, parce qu'il y a des cas comme ça, hein. Et bon, on appelle ça une réincarnation trop rapide. Quand tu te réincarnes trop rapidement dans un corps ou même dans un animal, tu as tendance à garder en fait la spécificité de ce que tu avais avant puisque tu ne l'as pas lâché. C'est pour ça il y a plein de personnes qui vivent avec on va dire des pathologies bizarres qui ressemblent beaucoup à des animaux. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le shaitan. C'est juste une réincarnation qui a été trop rapide. C'est un peu comme si vous faites la fusion entre un chien et un homme, que l'homme devient un chien, donc ils fusionnent tous les deux, il devient un chien, et que quand vous voulez les deux fusionner, vous les défusionnez tellement vite qu'il y a une partie du chien qui reste dans l'homme et une partie de l'homme qui reste dans le chien. D'où les sirènes. Cherche pas, cherche pas, cherche pas. Ça me fait délirer. Non, ça me fait délirer parce que j'ai cherché. Sur la vie de ma mère, j'ai cherché. J'ai demandé. Ils n'ont pas voulu me dire. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait longtemps que je cherche. Ça fait longtemps que je cherche. Pourquoi?
Pourquoi on a autant, si tu veux, de similitudes avec les animaux? Et en même temps, qu'est-ce qui fait que cette connexion-là, elle est aussi forte entre les hommes, les animaux, la nature et le ciel? Et en réalité, j'ai compris un truc, c'est que on est les seuls êtres sur Terre, humains, je parle bien d'humains, qui respectent la nature. D'accord? Il y a des êtres, il y a des créatures, nous on est des êtres, eux ce sont des créatures, qui eux font partie de la nature. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Tandis que nous, on est obligé de s'adapter à la nature. D'accord? L'être humain a un fonctionnement. Son fonctionnement, il est très simple. S'il arrive dans un environnement déjà adapté pour lui, il va quand même le modifier à sa façon. D'accord? S'il arrive dans un environnement hostile pour lui, il va tout faire pour que l'environnement disparaisse et que ce soit son environnement à lui qui apparaisse. D'où le coupage de bois partout au Brésil. Ok? Quel est l'intérêt d'avoir une ville comme Paris? Quel est l'intérêt d'avoir une ville comme Dubaï? Et c'est là qu'on revient à la création de l'homme. On remarque bien que il n'a pas fallu beaucoup de temps à Dubaï pour sortir de l'eau. Mais ils ont dû mettre plus que le paquet. Et ils ont dû, on va dire, défoncer la nature pour pouvoir se créer leur propre truc. Jusqu'à ce que la nature décide elle-même de revenir à sa place parce qu'elle en a marre, tu vois, chez nous. Donc dans la création, on remarque bien que c'est celui qui, comment dire ça, qui n'arrive pas à s'adapter à son environnement, qui arrive en dernier. Si on était arrivé en premier, on aurait déjà tout compris. Ok? Faut pas me faire croire. Oh, on peut pas me faire croire que l'être humain est intelligent, mais qui n'arrive pas à comprendre que depuis des milliers d'années, il répète les mêmes choses et il pense que ça va fonctionner. C'est que tu arrives en dernier. Sur la vie de ma mère, tu arrives en dernier. C'est comme dans une classe c'est comme dans une classe. Si tu arrives 1 heure après le cours et dès que tu as 2 heures, la deuxième heure, tu fais que rattraper la première. Ouais, parce que tu n'étais pas là la première. Donc forcément, ce qu'on va te dire en deuxième heure, tu vas demander aux potes, hey, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Tu arrives en dernier. Parce que ceux qui sont là depuis très longtemps, on ne les voit pas. Ah oui, ceux qui sont là avant nous, depuis très longtemps, vous ne les voyez pas. Parce que pourtant, ils sont autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Parce que eux, ils savent. Et ils savent comment ça fonctionne. Et comme nous, on est des jeunes, on est des frais, des, des ignorants. On appelle ça l'ignorance totale. On nous a fait croire qu'on a créé l'homme en premier. Voilà. Et comme on a créé l'homme en premier, mais pour nous, on a l'impression que il nous reste encore beaucoup de temps à vivre. C'est fini. D'accord? Moi, je vous dis un truc. Il reste moins de temps à vivre à l'homme que de temps qu'il y a eu avant l'homme. Ok? L'apocalypse, c'est pas pour maintenant. Et le jugement, c'est pas pour maintenant. Parce qu'il n'y a pas de jugement de toute façon. Ceux qui sont jugés ont déjà été jugés. Oui, parce que dans l'écrit, c'est marqué, je viendrai pour juger les vivants et les morts. Hmm.
tu n'as pas compris la phrase, je ne peux pas t'aider. Je viendrai juger les vivants et les morts. C'est pas toi qui décides quand il va venir. Ouais, parce que déjà, ça, c'est mort. Oui, parce que tu peux mettre la date que tu veux, mais si le gars décide de pas venir, il va pas venir. Deux, tu n'as pas dit, il t'a pas dit qui va venir. On t'a dit, je viendrai juger les vivants et les morts. Ok? Si ça se trouve, c'est même pas Dieu qui va venir. Parce que je pense que d'où il est, il peut faire ce qu'il veut. Et en même temps, je me pose la question à savoir, si on sait déjà qu'il y a un jugement qui va tomber, ok? Quel est l'intérêt de continuer à croire que on pourra passer outre ce jugement? Si quelqu'un te dit 1 milliard d'années avant, tu seras jugé pour ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal, c'est-à-dire qu'on te fout en prison pendant 1 milliard d'années et on te dit que tu vas rester en prison pendant 1 milliard d'années. Par contre, tu seras jugé à la fin de ta prison. Ok? Si on te dit ça, c'est qu'en quelque part, tu es déjà jugé. Ok? On ne peut pas anticiper son jugement. Et vu que Dieu est omniscient, Dieu savait déjà comment ça allait se passer. Donc avant même que tu naisses, tu avais déjà jugé. Et pourtant, on te dit de ne pas juger. Mais tu es déjà jugé. C'est tout. Point barre. C'est comme ça. Et Satan, il fait tout pour ne pas y aller. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. Il est déjà jugé. Et c'est pour ça qu'il a peur. Et comme nous, on est déjà jugé, c'est pour ça qu'on a peur. C'est parce qu'on sait très bien que quand ce sera fini, il y en a qui vont y aller, puis il y en a qui vont pas y aller. D'accord? Donc, maintenant, je ne vous demande pas d'être les meilleurs du monde. Je ne vous demande pas d'être des saints. Mais comprenez quand même qu'on est les derniers. Et comme on est les derniers, il faudrait qu'on apprenne un peu du monde, quoi. Il faudrait qu'on apprenne de la vie. Parce que, ouais, on est en retard. On a un grand retard. Mais un retard, je sais pas comment expliquer. Parce que moi, quand je vois le retard, je vois les années-lumière, c'est rien. Ça a dépassé les années-lumière. En fait, c'est comme si tu essaies d'apprendre à un attardé mental la relativité. Ok? Quelqu'un qui a aucune connexion dans la tête et tu essaies de lui apprendre la relativité. Eh bien, on est comme ça. C'est pas péjoratif, c'est une réalité. On est, on est si jeune mentalement et si jeune énergétiquement qu'ils ont réussi à modifier, à faire de façon à modifier notre vision sur la vie. Qui fait ça? À part des parents sur un enfant. Qui manipule un cerveau comme ça? Si tu n'es pas un gamin, c'est parce que nous sommes des gamins. Quand tu es petit, tu crois en tout ce que l'adulte va te dire, jusqu'au jour que tu expérimentes et que tu vois qu'on t'a enculé. C'est tout. Et alors qu'il est, moi je te dis, tu peux avoir 110 ans, tu es un gamin par rapport à la vie. Ouais, tu es un gamin. Moi premier. Je veux pas de tétine, hein. Je veux pas de tétine ni de biberon. Par contre, un truc que j'ai à dire, quand tu réalises que tu es le dernier de la file, tu as une responsabilité énorme. Dans un Wallet, j'ai fait du Wallet, ok, en athlétisme.
en INSS. Bon, j'ai fait beaucoup de sport et tout. Bref, de toute façon. Dans le relais, vous savez qui est-ce qu'on met en dernier? Celui qui court le plus vite. Oui, dans le relais, c'est celui qui court le plus vite, on le met en dernier. Pourquoi? Pour si jamais l'autre, il a raté, qu'il puisse rattraper. Ok. Alors nous, on court vite, mais on va jamais rien rattraper. Sur ce, bonne journée.